Bonsoir, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Nous recevons ce soir Jean Arthuis. Jean Arthuis, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénateur centriste de la Mayenne et président de la Commission des Finances au Sénat. L'actualité du jour est à l'Assemblée. C'est encore Michèle Alliot-Marie qui s'est fait bombarder de questions. On la regarde. Certains médias et hommes de gauche passent ma vie, tant publique que privée, au peigne fin. Faute d'y avoir trouvé quoi que ce soit d'illégal à me reprocher, c'est aujourd'hui sur la vie privée de mes parents qui ont 92 ans que l'on enquête. Est-ce qu'ils ont fait quelque chose d'illégal? Non. Cette campagne, monsieur le député, est indigne. Je veux vous dire combien je regrette que vous ayez la petitesse, l'abjection d'essayer d'utiliser mes parents pour vous en prendre à moi et pour m'attaquer politiquement. Alors, est-ce que cette nouvelle affaire entame sa capacité à exercer ses responsabilités de ministre des Affaires étrangères? Je crois que cette polémique est fâcheuse et nous égare, et qu'il y a certainement des concomitances malheureuses. Maintenant, c'est l'affaire du gouvernement et du président de la République. Vous demandez des éclaircissements si vous dites qu'il y a... Je pense qu'il est bon que la ministre s'explique pour sortir bien vite de cette situation et qui fait camper le débat sur un plan qui, à mon avis, ne peut que contribuer au désenchantement des Français par rapport à la politique. Au moins, c'est clair. On va revenir à un sujet moins dramatique, mais un peu confus aussi tout de même, c'est la Confédération des centres. Où en est-elle? Eh bien, le rassemblement semble se dessiner. Il y a 2 semaines, avec le président du Nouveau Centre, nous avons jeté les bases d'une confédération, Alliance centriste, Nouveau Centre. Ça a suscité, semble-t-il, des commentaires divers, y compris au Nouveau Centre. Et puis voilà que subitement, Jean-Louis Borloo, Pierre Méhaignerie, les centristes de l'UMP, manifestent un désir de centre. Eh bien, prenons quelques semaines pour parler, pour mettre sur la table nos idées, pour esquisser ce que pourrait être un projet centriste. Il y a aujourd'hui 25% des Français qui ne font pas confiance à la gauche. 25% qui ne font pas confiance, enfin qui font confiance à la gauche. 25% qui font confiance à l'UMP et les autres qui attendent qu'on leur propose un projet autant par des propositions concrètes d'action pour retrouver de la compétitivité, pour rééquilibrer les finances publiques, pour aller de l'avant, et aussi sur la gouvernance, sur le style de gouvernance. Un projet porté par un candidat, oui. En tout cas c'est votre conviction. Est-ce que vous pensez que Jean-Louis Borloo la partage? Je pense qu'il partage cette conviction, je pense qu'Hervé Morin partage cette conviction. Hervé Morin l'a dit, Jean-Louis Borloo n'a jamais dit qu'il fallait un candidat centriste. Mais peut-être qu'il a la sagesse de penser qu'avant de désigner un candidat, il faut d'abord un projet, et que ce projet nous appelle au rassemblement pour l'étudier ensemble, le formater ensemble. Autre point de désaccord entre vous, vous êtes contre l'affirmation de l'ancrage à droite de la future confédération et vous voulez tendre la main à François Bayrou. Les autres ne veulent pas. Qu'est-ce que vous allez faire dans cette galère s'ils persistent dans leur refus? Je pense que le centre est divers. Moi, je suis au centre du centre. Et je pense en effet qu'il n'est pas nécessaire d'être centriste de droite, d'autant que Jean-Marie Bockel aussi nous a rejoint et qu'il est la gauche moderne. Donc, que veut dire gauche moderne pour un centre, comment dites-vous, de droite? Mettons-nous résolument au centre avec indépendance, ce qui n'exclut pas les alliances, naturellement. Mais quand aura lieu la clarification, elle doit être préalable à la création. Nous avons dit hier soir que nous nous donnions 2 mois. C'est dans la première quinzaine d'avril que le pas décisif doit être accompli. Alors si dans 2 mois, vous n'avez pas obtenu un consensus autour de la question du positionnement du centre et autour de la question de la candidature, est-ce que vous participerez néanmoins à l'entreprise? Écoutez, il faut d'abord discuter. Je ne peux pas passer mon temps, comme je le fais depuis maintenant 3 ans, à appeler au rassemblement des centristes, et puis lorsque quelque chose commence à s'articuler, lorsque des centristes se réunissent pour essayer de construire, reconstruire leur maison, je ne peux pas me tenir à l'écart. Mais je dis bien que nous devons être ouverts à tous les centristes.
Vous avez aussi décidé de rester groupé à l'Assemblée, en tout cas plus groupé que vous ne l'êtes, à l'Assemblée et au Sénat, en défendant des propositions communes. L'Assemblée vient d'être saisie à nouveau du texte qu'a modifié le Sénat sur la déchéance de nationalité des étrangers qui auraient commis des délits graves, des meurtres, dans une période de 10 ans suivant leur naturalisation. L'Assemblée a rétabli le texte dans sa version initiale. Qu'espérez-vous des centristes de l'Assemblée et qu'allez-vous faire en commission mixte paritaire? Eh bien, nous, au Sénat, nous allons confirmer notre point de vue. Nous pensons qu'il y a dans l'arsenal légal, répressif, suffisamment de dispositions, dont une large partie n'est même pas appliquée. À quoi sert-il? Depuis 2002, on a, je crois, approuvé 25 textes sur la sécurité, avec des nouvelles pénalités, quand on sait qu'il y a près de 100 000 condamnés à la prison qui ne sont pas en prison parce qu'il n'y a pas de place. Donc, il ne sert à rien d'en ajouter. Soyons plus exigeants avant que de donner la nationalité à une personne étrangère. Mais quand on a la nationalité, on est français comme tous les Français. Et les centristes de l'UMP sont d'accord avec vous sur ce point? Alors ça, je n'ai pas eu la vérification. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'au Sénat, les centristes ne se déjugeront pas. Ils voteront à nouveau. Oui, mais c'est l'Assemblée qui a le dernier mot. Sauf qu'il y a commission mixte paritaire. Oui, mais c'est l'Assemblée. En cas de désaccord persistant, c'est l'Assemblée qui a le dernier mot. Eh bien, si le désaccord persiste, on ira jusqu'au bout. Parlons fiscalité. Nicolas Sarkozy veut supprimer l'ISF. François Baroin veut juste le modifier. Que faut-il comprendre? Moi, je pense qu'il faut être clair en fiscalité. Toutes ces mesures, toutes ces demi-mesures, ces ravaudages donnent lieu forcément à des interprétations, à de l'optimisation. Je veux bien qu'on revienne à une mesure de plafonnement à 70%, mais vous allez voir immédiatement se déclencher une industrie de l'optimisation. On sait très bien que le bouclier fiscal est un symbole d'injustice. Il faut l'abroger. Alors vous êtes pour son abrogation, oui, pour l'abrogation de l'ISF, parce que c'était la mauvaise réponse à un mauvais impôt. Et pour la création et une tranche supplémentaire pour les revenus les plus élevés. Est-ce que ça n'est pas encore taxer davantage les revenus du travail? Non, parce que d'abord, à ce niveau de revenus, c'est d'abord des revenus du capital. Et pour ceux dont le salaire est supérieur à 15 000, 20 000 euros par mois, est-ce qu'à un certain niveau de revenus, on taxe encore le travail, ou bien la notoriété de la personne, sa réputation, son expérience, autrement dit, son actif incorporel et en quelque sorte son patrimoine. Dans un pays où un foyer sur deux, je crois, ne paye pas l'impôt sur le revenu, est-ce que ce n'est pas le premier problème auquel il faudrait s'attaquer? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec la CSG, la contribution sociale généralisée, c'est un impôt proportionnel qui est payé maintenant pratiquement par tous les Français. Autrement dit, l'impôt sur le revenu, c'est quoi? C'est un impôt proportionnel, la CSG, et puis c'est l'impôt sur le revenu. Ce qui est clair, c'est que l'impôt sur le revenu progressif n'a pas le rendement qu'il devrait avoir. Pourquoi? Parce qu'on a 30... est trop étroite. Alors l'assiette est étroite, et en plus, on a 37 milliards 500 millions de pertes liées aux niches fiscales relatives à l'impôt sur le revenu. Vous êtes pour la suppression de toutes les niches? Oui. Au moins, c'est clair. Faut-il remonter les droits de succession, comme le suggère Gilles Carrez? Je pense qu'il faut garder les droits de succession pour le financement de la dépendance. Car, mais en les remontant? Forcément. Ouais. Forcément. À quel niveau? Je ne peux pas vous dire, mais il y a probablement 1 à 2 milliards à récupérer. Pour financer la dépendance, on pourrait imaginer, comme on le fait pour l'aide sociale, qu'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, une personne désorientée, qui bénéficie de l'allocation personnalisée d'autonomie, va devoir, sa succession, ses ayants droit, vont devoir, au moment de la répartition de l'actif successoral, rembourser une partie de cet actif. Mais méfions-nous. Je pense qu'il faudra une petite fraction, mais il ne faut quand même pas aller vers la double peine, c'est-à-dire avoir à assumer Alzheimer et en plus une amputation sur le patrimoine successoral. Hier, Guillaume Garot, qui est député socialiste et porte-parole de Ségolène Royal, était à votre place. Il vous a posé une question. Au moment où le gouvernement semble vouloir alléger la fiscalité sur l'ISF, crois-tu toujours que l'idée qui t'est chère de TVA sociale soit la meilleure façon de répondre aux besoins de justice et d'équité des Français? Une réponse courte, même si le sujet est complexe. Oui, je le crois, parce que c'est une fiction de taxer la production.
Ma préoccupation, c'est la compétitivité du travail, pour recréer de l'emploi et du vrai pouvoir d'achat, pour lutter contre les délocalisations. Donc cessons de taxer le travail, et comme on perd quelques dizaines de milliards en allégeant les charges sociales, les cotisations de maladie, les cotisations de famille, et en contrepartie, augmentons la TVA, il n'y aura pas d'inflation sur les produits issus du travail français. En revanche, tout ce qui est importé sera payé un peu plus cher par nos concitoyens. Jean Arthuis, je vous remercie. Bonsoir et à demain pour un nouveau talk Orange Le Figaro. Nous recevrons le député socialiste Henri Emmanuelli.